Regardez le 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, 24 dernières heures tragiques pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé annonce la mort d'au moins 70 civils, 750 martyrs depuis la reprise des bombardements sionistes le 18 mars. L'hôpital Nasser, une nouvelle fois pris pour cible par l'aviation sioniste. Le leader du Hamas et membre du bureau politique Ismail Barhoum tombe en martyr alors qu'il recevait des soins à l'intérieur. Les Gazaouis implorent une protection, au moins dans les hôpitaux. L'entité sioniste a lancé samedi une nouvelle vague de frappes aériennes ciblant le sud du Liban. Bilan 7 martyrs et 40 blessés. Guerre au Soudan, l'armée régulière annonce la mort de 45 membres des forces de soutien rapide dans la région d'Al-Fasher, dans l'ouest du pays. Et enfin, discussion russo-américaine en Arabie Saoudite visant à progresser vers un cessez-le-feu général en Ukraine, au moment où Washington envisagerait un accord de cessez-le-feu maritime séparé en mer Noire avant de conclure un accord plus large. Bonsoir à toutes et à tous. Le nombre de martyrs à Gaza augmente à une vitesse dramatique au 7e jour consécutif depuis la reprise de l'opération génocidaire sioniste dans la bande. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, médecins, journalistes, travailleurs humanitaires, personne n'est épargné. Le bilan s'est alourdi ce lundi à plus de 50 082 martyrs et 113 408 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, 51 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'aube de ce lundi, ajoutant qu'un certain nombre de corps sont toujours piégés sous les décombres, impossible pour les secours de les atteindre. Les agressions sionistes plus dévastatrices que jamais. Rien que durant ces dernières 24 heures, les corps de plus de 70 martyrs, dont des enfants, et de 134 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza. À noter qu'au moins 730 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1367 ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression. Et ce lundi, un nouveau massacre sioniste a arraché la vie de 8 Palestiniens, dont 2 journalistes et 2 femmes au nord du nouveau camp de Nusayrat. Hossam Shabat et Mohamed Mansour ont été délibérément ciblés par des drones sionistes alors qu'ils accomplissaient leur devoir journalistique. Cinq autres Palestiniens sont tombés en martyrs et 13 autres ont été blessés après que les forces d'occupation aient ciblé une tente de déplacés dans le nouveau camp de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. Des dizaines de martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, sont également à déplorer suite à plusieurs bombardements sionistes sur différentes zones de la bande de Gaza dans la nuit de dimanche à lundi. Les raids d'agression ont été principalement concentrés à l'est et au sud de Khan Younes, ainsi qu'au centre de Nusayrat. Les hôpitaux de Gaza de nouveau ciblés par les forces d'occupation. La nuit de dimanche à lundi, le complexe médical Nasser de Khan Younes a été touché par une frappe sioniste faisant 5 martyrs et plusieurs blessés. Une attaque qui suscite l'indignation des Gazaouis. Ces derniers appellent à la protection des hôpitaux de l'enclave. Sohila Kilal. Des flammes s'échappent d'un des bâtiments de l'hôpital de Khan Younes. Le complexe médical Nasser vient d'être la cible d'une frappe sioniste en pleine nuit. Le missile a touché les services des urgences et de chirurgie de l'établissement, créant un climat de peur et de panique. Au milieu de cette cohue, la recherche d'éventuelles victimes s'organise. Un missile a frappé directement le 2e étage du bâtiment des urgences. Il a également touché le service de chirurgie masculine et comme vous pouvez le constater, l'unité a été totalement détruite. 90% des patients ont été transportés sains et saufs, mais il y a des martyrs et des blessés. Au
Au moment de l'attaque, de nombreux patients étaient hospitalisés en chirurgie ou venaient de sortir du bloc opératoire. Certains d'entre eux ont vu leur état s'aggraver, voire se dégrader à cause du choc et des dégâts causés par cette frappe sioniste. Révoltés, les Razaouis réclament au moins la protection des hôpitaux qui, en vertu du droit international humanitaire, ne doivent jamais être l'objet d'attaques. Nous avons été surpris par un missile qui nous est tombé dessus. Il y avait de l'obscurité, de la poussière, des pierres et du verre qui nous sont tombés dessus. Une demi-heure après l'opération, son état s'est aggravé. Il ne pouvait plus respirer, s'appelait saigner, son état s'est aggravé. On réclame une protection, au moins à l'hôpital. Même à l'hôpital, la sécurité est impossible. La frappe aujourd'hui contre le complexe médical Nasser et la mise hors service du bloc opératoire sont un message de l'occupation visant à mettre hors service le complexe médical Nasser. Je peux affirmer que le complexe médical en question est l'un des hôpitaux, voire le plus grand, actuellement en activité dans la bande de Gaza. Il a repris ses activités en mai dernier après avoir été mis hors service. Ce n'est pas la première fois que l'hôpital Nasser est la cible d'attaques sionistes. Depuis le début du génocide sioniste à Gaza, le complexe médical de Khan Younes, à l'instar des autres établissements hospitaliers de l'enclave, a été ravagé et mis hors service. Il n'a pu rouvrir que depuis le mois de mai dernier. Le voilà aujourd'hui une nouvelle fois dans le collimateur de la horde sioniste qui semble déterminée à poursuivre sa politique d'extermination à Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce lundi l'assassinat du leader Ismail Barhoum, membre du bureau politique dans la bande de Gaza, dans un bombardement sioniste sur l'hôpital Nasser de Khan Younes. Le Hamas a déclaré dans un communiqué que cibler le commandant Barhoum alors qu'il recevait des soins à l'intérieur de l'hôpital est un nouveau crime, ajouté à la longue liste de crimes de l'occupation en matière de violation des lieux saints, des installations sanitaires, soulignant également son mépris de toutes les normes et conventions internationales. Les larmes n'arrêtent pas de couler sur les visages des Palestiniens de Gaza. Ce lundi, des familles se sont réunies pour faire leurs adieux à leurs proches tombés en martyrs dans les attaques de Khan Younes. La tristesse côtoie le désespoir. 5 martyrs assassinés de sang-froid dans la nuit vers 2h du matin. Ils étaient sous une tente, en sécurité. Il y avait des personnes handicapées, mais elles n'étaient pas à l'abri de la trahison ni de la brutalité. Le monde entier nous observe comme si de rien n'était. Plus de 50 000 martyrs et plus de 100 000 blessés et personnes handicapées. Jusqu'à quand allons-nous rester dans cette situation qui fait honte à l'humanité? À l'Est comme à l'Ouest, où est l'humanité? Si une seule personne était tuée aux États-Unis, à Londres ou en France, si un seul innocent était tué, le monde se lèverait. Pendant ce temps, chaque jour, nous pleurons des milliers, des centaines de nos concitoyens dans la bande de Gaza. Et personne n'agit, comme si ce bain de sang permanent, jour et nuit, ne faisait pas partie de l'humanité, comme s'il n'était pas humain. Les campagnes d'arrestation arbitraire s'intensifient ces derniers jours en Cisjordanie occupée. Dans la nuit de dimanche à lundi, les forces d'occupation ont arrêté une trentaine de Palestiniens dans les gouvernorats d'Al-Khalil, de Tulkaram, de Tobas, de Salfit et d'Al-Quds. Selon l'agence de presse palestinienne, ces arrestations ont été accompagnées de vandalisation et d'agressions contre les Palestiniens et leurs familles. Le club des prisonniers palestiniens a annoncé ce lundi la mort d'un mineur incarcéré dans une prison sioniste. Le martyr de Walid Khaled Abdullah Ahmed, 17 ans, fait de lui le 63e Palestinien à mourir en détention dans les geôles sionistes depuis le 7 octobre 2023. Les raids d'agression de l'occupation se poursuivent pour le 57e jour consécutif dans le gouvernorat de Tulkarm et son camp. Des centaines de familles ont été forcées à se déplacer et c'est également le cas de Talab Abou Siria, un civil parmi tant d'autres qui peinent à s'en sortir. Récit d'Amalam Zenzitouni.
Taleb Abou Siria, un Palestinien déplacé du camp de réfugiés de Toul-Karam, se réfugie actuellement dans une école avec sa femme après que sa maison a été démolie au cours de l'opération sioniste de plusieurs semaines dans le nord de la Cisjordanie occupée qui a débuté en janvier. La douleur. Priorité au direct. Avant de passer au reste de l'actualité, je vous propose d'écouter le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, en direct de New York. كما نتوجه بالشكر إلى سعادة الأمين العام على إحاطته الملهمة والسيدة جانا روسو على عرضها. كما نضم صوتنا إلى كافة أعضاء المجلس بالإشادة بكافة حملة الخوذة الزرق على تضحياتهم الباهظة لصون السلام والأمن في كافة ربوع العالم. نعتبر هذا النقاش المستمر حول مستقبل عمليات السلام الأممية وقابليتها على التكيف قضية هامة بالنسبة إلى مجلسنا وبالنسبة أيضا إلى المجتمع الدولي، خاصة في سياق تواجه فيه عملية السلام التابعة للأمم المتحدة تحديات جسام. وقد حدد ميثاق المستقبل بالفعل المسار المطلوب من خلال طلب رفع إلى الأمين العام باعتماد استعراض لمستقبل عمليات السلام الأممية، وعليه نتطلع إلى تلقي التقرير الخاص بهذا الاستعراض. كما أننا نعد الآن للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في برلين حول حفظ السلام، وذلك في آيار مايو القادم. ونؤكد على أهمية استغلال كافة الفرص المحتملة لبناء رؤية موحدة حول شكل مستقبل عمليات حفظ السلام، وخاصة فيما يرتبط بقدرتها على التكيف لعالم ما فتئ يتغير. السيد الرئيس، نعتقد أن عمليات حفظ السلام تظل أداة مجدية متاحة لجهودنا الجماعية لصون السلام والأمن الدوليين. وعليه تعتبر الجزائر أن هذه العمليات تبرهن على محدوديتها وتتطلب تعديلات هامة للاستجابة بشكل موات للتحديات الجديدة. وفي هذا الصدد أود أن أسلط الضوء على النقاط الثلاث التالية. أولاً، تحتاج الولاية التي تكلف بها عمليات حفظ السلام أن تكون مدمجة ومركزة على القضايا الرئيسية، مع الإبقاء نصب أعيننا الهدف الرئيسي من البعثات وتحديد النقطة النهائية في شكل مبكر. نشهد في بعض الحالات ما يمكن أن يوصف بولايات شجرة عيد الميلاد، أي الولايات التي تحتمل الكثير من المهام، حيث تكلف بعثات الأمم المتحدة بعدد غفير من المسؤوليات، مما يعيق من قدرة هذه البعثات على الاطلاع بانخراطات محددة الهدف ومركزة. ثانياً، القدرة على التكيف تتحقق من خلال القدرة على جمع المعلومات
المواتية ميدانيا، وبالتالي منح كافة عمليات السلام الأممية المعدات اللازمة بدون أي استثناءات منحازة، إذن منحها مكون حقوق الإنسان القوي وضرورة منحها أيضا مكون لحماية المدنيين يعتبر ضرورة لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة في الميدان، وذلك من خلال رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها. إذن أي انتهاكات لحقوق الإنسان. ولكن وعلى مدار زمن بعيد تم إسداء النصائح المطولة في الكثير من الحالات من بعض الشركاء حول أهمية رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وضرورة إعلاء القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. ولكن من الجدير بالذكر أننا حينما نتحدث عن المينورسو مثلا تعجبنا من حالة الصمت التي شهدناها. بعث هذا السلوك بإشارة مفادها أن بعثة المينورسو تعتبر استثناء فريد من نوعه ما بين كافة عمليات السلام الأممية المنتشرة في أفريقيا، وكأنها يجب أن تغض الطرف عن وضع حقوق الإنسان في غرب الصحراء، عفوا في الصحراء الغربية. ثالثا، الشراكات ضرورية للنهوض وتعزيز القدرة على التكيف في عمليات الأمم المتحدة للسلام، ونحن مصممون على تعاون أقوى ما بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة الاتحاد الأفريقي، فهو شريك يعتمد عليه في هذا المضمار. فهناك إيمان عام في أفريقيا بأن اعتماد القرار 2719 مثل خطوة أولى هامة نحو الوصول الكامل للمشاركات الأممية لعمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي، إلا أن تلك الخطوة تظل غير كافية، ويجب أن تتبعها جهود مضنية لضمان إعراب واضح وتنفيذ ملموس للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة. النقاش المرتقب حول تمويل بعثة الأوسوم يجب أن يستغل لبعث إشارة صحيحة وتنفيذ النماذج المختلطة وفقا لقرار مجلس الأمن 2719 لأول حالة من نوعها في الصومال، يبدو في الوقت الراهن المسار الوحيد القابل للتنفيذ أو الحل الوحيد. رابعا، القدرة على التكيف تتمخض عن مواصلة تعزيز الحلول السياسية ودمج البعد الخاص ببناء السلام في ولاية عمليات السلام الأممية. من الضروري أن تعلي عمليات الأمم المتحدة للسلام أولوية الحوار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
وحق الشعوب في تقرير المصير الخاضع للاحتلال الأجنبي، وذلك كجزء من الجهود السياسية في الميدان. كما أن بناء المؤسسات الوطنية واتساق الأولويات الوطنية بالتعاون عن كثب مع البلد المضيف يجب أن يمثل البوصلة التي نسترشد بها في عمليات الأمم المتحدة. ختاما، أود أن أشدد على التزام الجزائر بدعم عمليات الأمم المتحدة للسلام من خلال إتاحة خبراتنا في صون السلام والأمن الدوليين للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وشكرا. أشكر سعادة ممثل الجزائر على هذا البيان. Voilà, on vient d'écouter les propos du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, notamment concernant la mission de l'ONU au Sahara occidental, la MINURSO, mais également sur le continent africain en général. Les raids d'agression sunnistes se poursuivent pour le 50e jour consécutif dans le gouvernorat de Tulkarm et son camp. Des centaines de familles ont donc été forcées à se déplacer, et c'est également le cas de Taleb Abou Siria, un civil parmi tant d'autres qui peinent à s'en sortir. Récit Amlam Zenzitouni. Taleb Abou Siria, un Palestinien déplacé du camp de réfugiés de Tulkarm, se réfugie actuellement dans une école avec sa femme après que sa maison a été démolie au cours de l'opération sioniste de plusieurs semaines dans le nord de la Cisjordanie occupée qui a débuté en janvier. La douleur que nous ressentons est indescriptible. Regardez n'importe quelle personne déplacée, vous constaterez qu'elle n'éprouve aucune joie, même si cette année l'ambiance du Ramadan, les retrouvailles familiales, la fraternité et la joie étaient au rendez-vous. Abou Siria reçoit des repas d'iftar d'une cuisine caritative à Tulkarm. Cette cuisine qui fournit des repas quotidiens aux familles dans le besoin et aux Palestiniens déplacés pendant ce mois du Ramadan. Les groupes cibles de Yasser Arafat, Kiyas, sont les familles pauvres, nécessiteuses et démunies qui ne peuvent subvenir à leurs besoins quotidiens. Ces familles qui n'arrivent ni à travailler ni à nourrir leurs enfants, surtout ces derniers temps où plusieurs personnes sont à nouveau déplacées. En se souvenant de la perte de la maison de son enfance, Abou Siria est triste. Pour lui, rien ne pourrait compenser ce qu'il a perdu, malgré l'aide qu'il reçoit. Comme si l'âme quittait le corps quand j'ai visité ma maison et que je l'ai vue. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais car il y avait des souvenirs dans cette maison, des souvenirs de mes parents, de mes frères, de ma petite et de ma grande famille. Quand je l'ai vue démolie, je me suis effondré, honnêtement. Je ne pouvais pas le supporter, je suis prêt à m'asseoir sur les ruines de la maison démolie. Je ne veux ni couverture ni rien. Mon âme reviendra une fois que je serai de retour sur les décombres. Quelle que soit l'aide qu'ils m'apporteront, elle ne sera pas à la hauteur de ce que nous avons perdu. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui leur foyer depuis le début de l'opération en Cisjordanie occupée au début de cette année. En ce jour du mois sacré du Ramadan, ils sont encore déplacés. Les Palestiniens vivent un véritable calvaire. Et au Liban, les raids sionistes se poursuivent. Une nouvelle vague de frappes aériennes sur plusieurs régions du sud du pays ont fait au moins 7 martyrs et une quarantaine de blessés samedi. Les bombardements ont principalement ciblé des véhicules de civils et des bâtiments résidentiels. Dernier développement sur le terrain au Soudan. L'armée soudanaise a annoncé ce lundi la mort de 45 membres des forces de soutien rapide dans la région d'El Fasher, dans l'ouest du pays.
Les médias militaires de l'armée ont rapporté dans un communiqué que l'opération a abouti à la saisie de 3 véhicules de combat, notant que 8 civils, dont 6 enfants, ont été tués dans une attaque d'artillerie lancée par les FSR dans la région d'Al-Fashar. Et dans le reste de l'actualité, les responsables russes et américains se sont rencontrés ce lundi à Riyad, en Arabie Saoudite, pour de nouveau pourparlers sur un potentiel cessez-le-feu concernant le conflit en Ukraine, quelques heures après une série de négociations entre les délégations américaines et ukrainiennes. Selon le Kremlin, la navigation en mer Noire fait par ailleurs partie des sujets abordés. Nous aurons d'ailleurs plus de détails sur les résultats de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.